Allez, salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau podcast sur Iscom On Air. Je suis avec toute l'équipe. Bonjour. Salut. Du coup, on va faire un podcast sur le sport. Voilà, on vous avait fait un sondage. Vous avez voté pour culture et sport. Donc, c'est parti, on se fait un petit podcast sur le sport. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui fait vibrer les stades et exploser les débats, les plus grosses rivalités du sport. Est-ce que c'est un mythe ou un vrai clash ? Déjà, est-ce que vous pouvez tous à peu près me citer une rivalité dans le sport ? Alors, moi, je trouve, déjà, je trouve que c'est un sujet qui est intéressant parce que moi, je suis très novice dans le sport, je suis pas du trop le sport. Mais moi, directement, quand je pense à une rivalité, on en a parlé tout à l'heure, ce serait vraiment OM-PSG. Bah oui, c'est un classique. Ouais, Et puis même genre en parler aussi moi, genre plus local, genre Lyon-Saint-Etienne par exemple. Oui. Enfin vraiment. Bah moi après du coup je partirais plus à l'international, mais il y a Real de Madrid-Barcelone par exemple, qui Ouais. pareil reste dans le même registre. Ouais, On c'est a le tous cité classico, du foot quoi. par contre. Hein. Ouais, Que tout du cité du foot. Non, si on peut aussi marquer la rivalité, plus par exemple, je sais pas, LeBron James Curry, deux personnes, deux sportifs. Ouais, on n'est pas forcément sur des équipes. Bah Même après fait- sur les deux sportifs aussi, il y a la rivalité Max Verstappen et Lewis Hamilton qui Oui, qui Ouais. est plus forcément Mm. trop d'actualité, mais qui était là quand même Bah, un moment. Et si même- on parle en F1, il y avait eu Prost et Senna Bien sûr, à l'époque qui étaient bien sûr. très violentes. Et puis même là en tennis, là bon maintenant c'est plus le cas parce qu'il y a la retraite qui est passée, mais genre Federer-Nadal, ils Ouais, se bien sont sûr. clashés dans beaucoup de tournois du Grand Chelem pendant très longtemps quoi. Mm. Mais alors, est-ce que c'est vraiment de la haine ou juste du respect un peu poussé à l'extrême ? Ça dépend. En Ça vrai- dépend de quoi. Est-ce que les rivalités qu'on a citées, est-ce que c'est vraiment de la vraie haine ? Est-ce qu'on prend l'exemple PSG-OM ? Ouais, ça peut être de la vraie haine ou c'est juste vraiment une rivalité qui est un peu plus poussée à l'extrême et Ouais. Je pense que ça peut engagée. être un peu bon enfant dans le sens où genre je pense que dans le genre de sport où c'est très compétitif et qu'il y a une équipe qui affronte l'autre ou une personne qui affronte une autre, il faut qu'il y ait une rivalité parce que tu vois, tu regardes le match ou pour voir justement cette rivalité. Tu vois une équipe qui en affronte une autre, il faut qu'il y en ait une qui ressort Oui. vainqueur, qui soit meilleure que l'autre. Et je pense que ça crée un effet de hype, d'appartenance. ouais. Ça crée des effets Carrément. d'appartenance pour les gens qui suivent à fond le sport. Je pense que c'est pour ça qu'il y a autant peut-être de haine parfois. Ouais, Bah, après, pour le cas de PSG-OM, le bon enfant, je pense que ce ne sera pas le bon exemple non plus parce que c'est une très très forte rivalité qui date depuis déjà un petit moment. Ouais. Quand même. Ouais, ça- Et sachant que la rivalité PSG-OM, elle va plus loin parce que c'est vraiment juste la ville Marseille Oui. contre la ville Paris Oui. qui sont aussi en rivalité Ouais, de c'est base. vrai. Ouais. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a aussi ça, mais Est-ce que vous pensez que les joueurs, ils y croient eux-mêmes ou c'est un peu juste du marketing aussi ? Est-ce que c'est pour faire vendre ? Est-ce que c'est pour améliorer un petit peu leur image ? Justement, moi je trouve que comme j'en parlais tout à l'heure, ça crée des sentiments d'appartenance, comme on dit par exemple, moi je prends celui que je connais, OM PSG, ça fait acheter forcément des maillots aux gens qui veulent montrer, regardez, j'aime cette équipe, je supporte cette équipe. bah ouais. Et du coup, derrière, pour l'autre équipe, c'est pareil. Et je pense qu'il y a une part de marketing et business dans tout ça. Oui, mais c'est comme tu disais, effectivement, il n'y avait pas trop ce côté bon enfant sur les supporters, mais je pense qu'il y a plus ce côté peut-être un peu rivalité où ça pousse les joueurs à aller plus loin, peut-être eux, dans leur sport, à se mettre en rivalité avec d'autres joueurs parce qu'ils savent, je sais pas, il y a des stats similaires, ou alors ils savent que lui, il connaît mon jeu, c'est mon point faible, etc. Je pense pour eux, de leur côté, c'est plus sympa d'avoir ce genre de rivalité pour se pousser un peu plus loin plutôt qu'avoir des rivalités un peu toxiques chez les supporters. Toi, c'est à l'inverse de ça, je pense, un peu. Ouais, mais bien sûr, pour les joueurs, ils savent très bien que ce match-là, il va être plus important que les autres, même si ça reste dans une compétition. Enfin, c'est un match comme les autres qui rapporte autant de points, mais vu que c'est un match très important, comme le Classico ou dans d'autres pays, les joueurs savent qu'il y a plus de pression, que les supporters en attendent plus et qu'ils doivent en donner plus. Si on peut parler de grosses rivalités, moi je reste sur l'automobile parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne beaucoup. On a Ferrari et Lamborghini, où Ouais. ça part vraiment d'une humiliation de Enzo Ferrari Enzo qui a Ferrari, fait ouais. à Ferruccio le Lamborghini. Ah, je sais plus son prénom. Ouais. Je me trompe peut-être. Au départ, en fait, Lamborghini qui fabriquait des tracteurs est venu voir Ferrari pour lui dire j'ai des usines, j'ai les moyens de pouvoir produire des voitures et de pouvoir t'aider à les produire. Et en fait, Enzo Ferrari lui a carrément fermé la porte au nez, lui a dit Ouais. retourne faire des tracteurs. Et ça lui a fait créer Lamborghini. Et aujourd'hui, et même dans l'histoire de l'automobile, ça les a poussés à faire des voitures de plus en plus puissantes, qui apportent quelque chose de nouveau par rapport à l'autre. Et ça permet de se dépasser, je pense, cette rivalité. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que tu as des rivalités qui sont un peu saines pour la progression des joueurs. Tu vois, Ouais, ils c'est se cool. mettent en rivalité et ça pousse à te
vraiment Aller plus loin. à pousser tes limites en fait. Pourquoi ils iraient plus loin s'il n'y aurait pas de rivalité, il n'y aurait personne en C'est face? ça. En fait, il y a un peu ce truc de ça te met une certaine pression et ça t'oblige à t'améliorer un peu, à aller au-delà, quoi. C'est ça. bien Ferruccio, Lamborghini d'ailleurs. Ouais. Et je trouve que ça crée des bouts d'histoire un petit peu. Ça fait des choses à raconter. Ça donne un peu de la. Quand c'est dans le respect, évidemment, Oui. les rivalités. Mais du coup, ça crée un petit peu un bout de l'histoire d'une équipe qui a été en rivalité avec une autre pendant un moment bah de son oui, oui. histoire. Ouais, bien sûr. bien sûr. C'est beau d'un côté. Ah bah ouais. Bah, et puis, je pense, de toute façon, en tous les cas, si on parle. Là, on parle beaucoup de foot et tout. Mm. Et je pense dans d'autres sports, il y en a moins. Par exemple, on parlait juste avant l'émission de rugby où c'est beaucoup plus respectueux, mais le foot, c'est quand même très orienté. Ouais, bah, vu que ça, après, ça reste le sport le Ouais. plus médiatisé, donc Oui. oui. Mais au rugby, il y a quand même des belles rivalités aussi. Oui, hein. bien sûr. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a une forme de respect qui est belle, je trouve, justement. Ouais. Ça Dans se le serre la rugby, main. ouais. Ouais, carrément. Beaucoup plus qu'au foot. Oui. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a plus de respect, je trouve, dans le rugby. Même on le voit beaucoup avec les arbitres aussi, je trouve. Ouais. Alors, moi, personnellement, j'ai été arbitre de basket. Du coup, je sais à peu près ce que c'est l'arbitrage et je sais ce que c'est arbitrer un sport où ça joue pas mal physique, où il y a beaucoup d'ego qui est en jeu. Et je trouve que dans le rugby, il y a énormément de respect envers l'arbitre. En tout cas, je vois pas trop de débordements. Alors que comparé au foot, par exemple, ou même le basket, ça devient très vite compliqué. Ouais. Et je trouve ça beau quand même d'avoir des rivalités, mais qui gardent quand même des belles valeurs dans le sport. C'est vrai qu'on le voit beaucoup au rugby, ça. Et surtout qu'en plus, dans le rugby, le moindre écart qui est fait avec l'arbitre, c'est directement sanctionné. Et genre, il n'y a pas de discuter. C'est tout de vrai. suite, quoi. Ouais. Alors c'est vrai que les équipes peuvent créer des rivalités donc comme on avait dit peut-être sur un point de vue marketing ou quoi, mais est-ce que les fans eux aussi peuvent créer une réalité entre des sportifs eux-mêmes? Est-ce que c'est eux qui aussi sont à l'origine de toutes ces tensions? Bah, à l'origine, pas forcément, mais c'est sûr On pourrait que dire qu'ils participent à ça. ils y contribuent très fortement. Oui. Parce que vu que tu supportes ton équipe, tu la supportes plus quand c'est le classico parce que tu veux gagner contre l'équipe adverse. Et enfin, vu que c'est un classico, c'est l'ennemi à abattre numéro 1, on va dire. Donc tu vas vouloir que ton équipe fasse mieux, tu auras plus d'attentes comparé à eux et ils y contribuent très fortement. Et je pense que d'autant plus aujourd'hui, ça a de l'importance, on va dire, le public, parce que quand tu vois les joueurs aujourd'hui de foot ou quoi, tu les vois sur les réseaux. Ouais, C'est vraiment des stars à part entière et genre, ils sont limite détachés du sport. Ah bah, c'est ça. Ouais, bien sûr. Et je pense qu'effectivement, il y a ce côté où du coup les supporters ils vont avoir un rôle à jouer parce que quand ils vont voir que les supporters créent une rivalité ou alors renforcent une rivalité qui est là, évidemment pour que ça se vende mieux ou pour que ça attire les gens, ils vont mettre l'accent sur cette rivalité parce que ça se joue justement sur ce clivage en fait où les gens vont voir ça parce que c'est deux équipes qui ne s'aiment pas, qui vont se clasher, où ça va faire un beau match, du beau jeu, etc. quoi. Donc ouais, ils y contribuent fortement, je pense aussi, ouais. Après, forcément, les rivalités sont bonnes et tout ça, mais c'est vrai qu'il y a quand même une limite entre rivalité et après l'aspect sur la violence. Par exemple, on voit énormément certaines choses, par exemple sur des derbies de foot ou quoi, pas mal de violence, et c'est vrai que quand ça prend le pas tout de suite sur la violence, bah voilà, on se demande est-ce que les rivalités sont forcément bien, est-ce qu'elles sont un peu trop poussées. Faut quand même se dire que c'est que du sport et qu'il faut rester quand même Bah ouais, mais c'était- courtois, quoi. C'était quoi? C'est à chaque fois là, des joueurs français qui s'étaient pris des cris de singe par des supporters étrangers ou aussi parce que des joueurs français comme beaucoup, il y a beaucoup de racisme en Espagne, ouais. que ça soit dans toutes les équipes de toute façon. Mais oui, c'est ça. Hein, Ouais, je crois que je vais c'était- citer Vinicius Junior qui s'était pris beaucoup d'insultes racistes et plus récemment Lamine Yamal. Mais Ouais. c'est partout, quoi, malheureusement. Ouais, mais parce qu'en fait, il y a des gens qui prennent genre le truc trop au sérieux, alors qu'en soi, en tant que supporter, ça t'impacte pas ta vie à toi. Mhm. L'issue du match, ça impacte plus la vie des joueurs. Et t'as des gens qui réagissent comme si du coup, t'as pas marqué, t'as pas saisi l'occasion, j'ai tout perdu. Non, c'est du divertissement à la base, en fait, pour nous en tant que personnes extérieures. Donc je pense qu'il faut quand même essayer de prendre un peu de recul à ce niveau-là. À la base, c'est censé être pour nous divertir, s'amuser, passer un bon moment, quoi. Ouais. Et tu vois, je pense qu'il y a tellement de hype autour de tout ça. Par exemple, là, j'étais en train de lire un match PSG-OM. Apparemment, il y aurait plus de 40% de spectateurs en plus par rapport à un match entre guillemets normal. Donc il y a une moyenne de 3,2 millions de spectateurs. Ah ouais. Donc je pense Ouais, que c'est- ça crée un stress aussi auprès des joueurs parce que Ah bah oui. ils savent qu'ils sont suivis, ils ont une image, un niveau à tenir par rapport aux autres matchs. Et du coup, je pense
c'est ça aussi qui crée de la tension et qui pourrait créer aussi les rivalités. Ah bah c'est ça. Ouais. Ouais. En partie. Ouais, c'est sûr, enfin, les classicos, c'est quand même quelque chose d'attendu pour tous les fans et c'est quelque chose qui prend très à cœur. C'est parce que c'est une victoire qu'on a envie de gagner contre forcément notre rival. Euh, En tout cas, parmi les duels qu'on a cités, est-ce que vous en avez qui vous ont plus marqué ou même d'autres? Quelque chose qui vous dit, ouais, ce duel-là, ce classico, cette rivalité m'a marqué et pourquoi? Moi, c'était il y a 1 an ou 2, je sais plus exactement, c'est la dernière Coupe du Monde de rugby, où c'était justement match où la France jouait et je crois que c'était contre la Nouvelle-Zélande, je sais plus exactement, Mhm. si je dis pas de bêtises. Mais ouais, en gros, c'était, on était allé, je crois, je sais plus, il faut que je vérifie mes facts, mais c'était un gros match parce qu'on savait qu'on tombait contre une grosse équipe, mais en même temps, genre, on arrivait à un stade de la compétition où il restait plus que les grosses équipes, quoi. Et en fait, c'était assez terrible parce que déjà, je regarde pas beaucoup de matchs, mais là, j'avais regardé pour suivre la France, etc. Parce que je m'étais découvert, genre, le rugby, c'est super intéressant à suivre, je trouve. Et puis, c'est un rythme complètement différent que le foot en plus. Donc, voilà, ça se regarde. Genre, moi, j'ai bien aimé. Et pendant tout le match, on avait une avance, je crois. Et ils ont rattrapé l'avance, ensuite on a repris un peu d'avance, ensuite ils ont rattrapé, etc. Et ça se bataillait comme ça, etc. Et on a perdu à la fin parce qu'on n'a pas réussi à faire ce qu'on avait réussi à faire en première mi-temps. Et c'est trop dommage parce que je suis sûr, genre l'équipe, elle avait super bien joué, etc. Mais sur la fin, elle était plus dedans et on a perdu le ballon, etc. Et en fait, c'est ça que je trouve super intéressant quand tu regardes du sport, c'est que tu as des émotions quand tu es dans ton match, tu vois. Tu vis le truc vraiment au même rythme que les équipes, que l'équipe qui joue, quoi. Et je sais pas, il y a un truc quand même, il y a rien d'autre qui te fait vivre ce genre de moment, tu sais, parce que vu que c'est du direct, que tu le vois au même moment que les autres, etc. Ouais, il y avait quelque chose de super sympa sur ce match de Ouais, c'est puissant. Coupe du Monde. Quand tu Bah regardes ouais. ça, Ouais, carrément. Mais ouais, mais surtout que genre t'es tout là comme ça, t'es tendu, t'es en mode allez, on va le faire, allez, on Ouais, y est, c'est on vrai, y est, c'est on y beau. est. Et là, on le perd sur la fin parce on perd la balle et t'es en mode oh non. Bah, il s'est passé pareil pour la Coupe du Monde de foot Ouais. en 2024. Quand du coup on perdait 2-0. Kylian Ah oui. qui vient mettre un premier but, un deuxième juste après, 2-2. Prolongation, ils en mettent un troisième. Kylian qui en remet un troisième, triplé. Et C'est sur beau. une action où il restait 1 ou 2 minutes, que l'équipe de France qui part en attaque, que le Monique a le ballon face au gardien. Malheureusement, il manque sa frappe, c'est arrêté par Emiliano Martinez. Sur ça, oui, on aurait pu devenir champion du monde. Après, ça s'est fini au penalty, mais c'est ce que Ouais. tu disais, c'est qu'on l'avait, c'était l'attaque, et malheureusement, C'est ça. c'est pas fini, quoi. Mais ouais, en fait, c'est alors la Coupe du Monde 2022 pour le coup, mais Ah c'est oui, vrai que 2022. je trouve que cette Coupe du Monde-là, cette finale, elle a vraiment créé une rivalité entre la France et l'Argentine. Donc on peut Ouais. voir quand même avec le sport, juste sur des événements importants, ouais, il y a des rivalités qui vont se créer instantanément. Alors que c'est pas forcément quelque chose qu'on avait avant. France-Argentine, voilà, c'était forcément une petite rivalité, mais pas autant que pour la finale de la Coupe du Monde qu'il y avait eu. C'est vrai que c'était un scénario assez fou. Et c'est vrai qu'on l'a encore, moi je l'ai encore un peu en travers de la gorge. Ouais. J'ai fait mes recherches, je vais me corriger sur tout à l'heure, c'était pas contre la Nouvelle-Zélande qu'on a perdu, c'était contre l'Afrique du Sud, on a perdu et ils ont gagné eux 29-28. Ouais, un point. Hein. Donc et à un Ouais. point et c'est ça parce que vraiment l'Afrique du Sud c'est aussi une équipe titanesque en rugby, mais genre ils ont gagné d'ailleurs cette Coupe du Monde face à la Nouvelle-Zélande, mais 12-11, ce qui est extrêmement peu de points quand même pour un Ouais, match de au rugby. Ouais, pour un match de 12-11. rugby, c'est Donc beaucoup. ça devait bien se taper. J'ai pas regardé ce match, mais ça avait l'air super. Moi, j'ai une anecdote par rapport, du coup, tout à l'heure, je parlais un petit peu de Senna et Prost. Et j'ai refait des recherches un petit peu. La course, elle date de 1989, si je dis pas de bêtises, ou 90. Mais pour ceux peut-être qui connaissent ou qui nous écoutent, la chaîne de Sylvain, qui était de la chaîne Villebrequin à l'époque, Oui. il expliquait en vidéo. Donc la rivalité, c'était les deux pilotes, ils étaient au même nombre de points. Vraiment, c'était une des dernières courses du championnat et tout. Donc les deux, ils avaient, je pense, une grosse pression. Mhm. Et en fait, premier virage, t'as l'autre qui lui fonce dessus, qui lui bloque la porte et qui l'envoie dans le décor. Ouais, il a fermé. ouais. Il l'a fermé. Ah ouais. il est passé. Et d'un côté, tu vois, ça crée des injustices fortes, mais ça crée, comme tout à l'heure, je disais, des bouts d'histoire. Et Mais voilà, en fait, je pense que c'est les matchs où la rivalité est le plus forte. Je pense, peu importe le sport, en fait, le match, pas forcément, mais Oui, des dans tous les événements cas, ouais. où il y a une rivalité super forte, ça va être les moments qui vont rester dans l'histoire, en fait, après de ce sport-là, quoi. Mm. Mm. Effectivement.
Je pense que c'est ce truc qui crée. Ça raconte des choses, ouais. Bah ouais, Ouais. c'est ce qui crée un peu ce côté iconique en fait. Ouais, c'est ça. Bah, pareil, pour comment revenir à la F1, quand il y avait Max Verstappen et Lewis Hamilton, les deux étaient au même nombre de points pour la dernière course. D'ailleurs, c'était assez exceptionnel parce que les deux avaient des points et à la fin, ils avaient 0,5 parce qu'il y avait eu un problème avec une autre course, mais c'était les deux seuls qui avaient ce point et demi et ils étaient au même nombre de points. Ça s'est joué jusqu'à la fin et c'était aussi très tendu parce que d'un côté, Lewis Hamilton aurait pu avoir son 8e titre de champion du monde où il serait passé devant Michael Schumacher. Ça où fait il longtemps est qu'il 7. l'attend en plus. Oui. Et de l'autre côté, il y avait le premier titre de champion du monde pour Max Verstappen. Donc pour les 2 points égaux, avec cette course spéciale qui s'est passée durant la saison, et tous les deux, ils avaient le meilleur à gagner. Et au final, c'est Max Verstappen du coup qui l'a remporté. Et surtout, quand on regarde à l'époque, pour ceux qui ne suivent pas trop la F1, Max Verstappen, dans ses premières années ou quoi, c'était pas un pilote très reconnu pour sa propreté. Il était un petit Oui, peu oui. éparpillé. Il avait tendance à être un peu sur les limites des règles et tout. Et puis, de toute façon, on a bien vu ces dernières années, il a fait que de gagner quasiment. Ouais, il est très bon. Un truc de ouf. On a parlé de toutes ces rivalités. Est-ce que vous pourrez me faire un petit top 3 rivalités de tous les temps? Voilà, top 3 petites, plus petites grosses rivalités. Des plus grosses, celles qui ont fait le plus parler, celles qui vous ont le plus marqué. Moi, j'en ai quelques-unes en tête. Je sais pas, vous pensez à quoi? On dit notre top 3 ou une chacun? Je pense qu'on peut peut-être se mettre d'accord sur un top 3 entre nous. Ok. On dit, Ok, on peut chaud. dire Ouais, chacun bah ouais. une petite rivalité qui nous a marqué. Après, on se dit, ouais, celle-ci, elle est peut-être plus importante, elle a peut-être plus fait parler. Moi, je sais pas. Déjà, je suis obligé, je trouve, dans ce top 3, on peut parler de PSG-OM. Oui, bah oui. Ça, c'est oui. quand même C'est un sûr. classique. Ouais, Bah, bah oui. D'un côté, je suis d'accord, mais d'un autre côté, niveau international, nous, ça nous marque beaucoup parce qu'on est en France, mais Oui, ouais. d'un côté international, c'est le classique le moins important, on va dire, du foot. Ça, Malheureusement. c'est sûr, côté international, on parle de Real-Barça, ça fait beaucoup plus parler Bah, que PSG-OM. ouais. Mais en étant français, c'est En vrai que... étant français, bien sûr. Oui, Bah oui, mais ça, en fait, c'est un peu une rivalité. Au bout d'un moment, on aime voir ces rivalités parce Oui. qu'on sait qu'il va se passer quelque chose. Donc c'est des matchs intéressants en fait. D'ailleurs, chez vous, on vous fera un sondage. N'hésitez pas sur les 3 qu'on donnera. Pour vous, quel est le plus gros ou le plus marquant à vos yeux? Même les commentaires, si vous avez des... Ouais, carrément, vous Bah ouais. pouvez descendre juste en bas, vous aurez un sondage pour faire votre petit top 3 personnels à vous. Ouais. C'est ça, La vie du de public. rivalité. Moi, en vrai, je vous avoue que j'allais dire PSG-OM, mais je dirais du coup, je pense Prost et Senna. Ouais. Ouais, bien Honnêtement, sûr. ça a été quand même vraiment une grosse rivalité qui a duré. Hein. Oui, Et oui. Senna, on sait comment il a fini. Mm. Il est mort d'un accident justement sur un circuit. Paix à son âme. Mais c'était une très très grosse rivalité. Je pense que ça fait partie, peut-être pas forcément des gens de notre génération, Ouais, non, c'est mais plus d'une- vieux. ouais, bah oui, mais d'une très très grosse rivalité quand même. Bah oui, oui. Moi, en rivalité, je vais plus partir sur le rugby parce que je suis plus à l'aise sur le rugby. Mais ouais, genre la rivalité. Et je vais parler de la France parce que, il y a un peu ce côté chauvin où on aime bien parler de l'équipe qui nous concerne. Mais après, ce côté, effectivement, rivalité France-Nouvelle-Zélande, même s'il y a quand même vachement plus de matchs où on se fait avoir. Oui. Mais ça reste quand même toujours des beaux matchs parce que c'est des beaux joueurs. On a des beaux joueurs aussi. Et puis, genre, c'est toujours sympa à voir, quoi. Franchement. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Bah, moi, je peux parler un petit peu, je suis plus côté basket, donc forcément parler des Lakers contre les Celtics, c'est une rivalité quand même qui est depuis là des années, et c'est 2 grosses franchises de basket. On a dit un peu, on a fait un tour de table, on vous a dit quelques petites rivalités qui nous ont marqué. N'hésitez pas à voter pour Juste votre en dessous. rivalité qui est la plus importante selon vous. On va passer tout de suite. Alors moi, je pense que franchement, entre les réseaux et les médias, ainsi que les pages sportives, etc., est-ce qu'on surjoue pas un peu trop ces rivalités? Est-ce que les médias en jouent pas? Vous en pensez quoi de tout ça? Je pense qu'il y a encore une fois beaucoup de business dans le sport en général et qu'ils savent avant tout qu'ils sont là pour faire des audiences, pour vendre, et encore une fois créer de l'appartenance auprès des gens et ça crée des équipes fortes, très contrastées, mais d'un côté, le truc que je trouve bien au rugby, c'est qu'ils sont très ensemble. Ouais. Mais on voit très bien que c'est quand même moins mainstream et que c'est quand même... Bah oui, oui. C'est vrai que c'est la différence entre le foot et le rugby. Souvent, on voit quand même beaucoup plus les joueurs de rugby, ensuite l'équipe adverse, aller se dire toi, comment ça va, tout va bien, aller bah prendre oui. un Ouais, café, oui. ou je sais pas, aller ensemble, traîner ensemble après le match. Alors que des fois, il va y avoir des matchs de foot où quand même, quand il y a grosse rivalité,
Après, même les joueurs se parlent pas parce qu'il faut éviter, etc. Ah bah c'est la majorité du temps au foot sur les grosses rivalités. Bah, très récemment, il y a eu Real Barça. À la fin, il faut intervenir parce que ça part en bagarre, quoi. Il n'y avait pas les U17 en foot aussi avec, je crois, des Colombiens. C'était ma mère qui m'a raconté l'anecdote, alors je ne sais plus exactement. Ah, mais... c'était quand ils ont célébré. Ouais, Est-ce qu'ils mais sont qualifiés il y avait... non, mais je crois que je sais plus exactement, mais justement, il y avait eu un problème. Ils ont commencé à aller embrouiller du coup les joueurs français et ça allait, en fait, entre joueurs, quoi. Ça a commencé vraiment à presque en venir aux mains, tu vois, Oui, à aller se battre. c'est le foot. Mais alors- Ouais. Ouais. C'est là où on peut vraiment se poser la question, c'est quoi la limite entre la passion et la toxicité dans le sport en fait? Ouais. Parce Mais- que les rivalités, elles vont tout de suite mettre ces limites-là, quoi. Bah, c'est ça. Et je trouve les médias, ils ont tendance aussi à être un peu très taquins sur. Oui. Il y a beaucoup de sportifs qui en Ouais. parlent dans tout sport Mm. confondu, qui détestent les interviews parce qu'ils sont là pour créer justement ces rivalités et les alimenter un peu. Mais parce qu'il y a des journalistes qui veulent absolument entendre scoop. d'un tel de Oui. dire oui, je déteste celui-là pour alimenter C'est le ça, truc. ouais. Et je pense des fois il y a ce côté un peu parasocial, tu sais, ils essayent de s'approprier la vie des autres et de se dire ouais, il y a cette relation de lui avec lui, c'est pour ça qu'ils s'aiment pas, etc. Ça nous concerne pas en vrai, hein. Oui. C'est juste des joueurs de sport, ils sont là pour faire le sport, tu vois. Donc ouais, il y a peut-être un côté un peu je sais pas, malhonnête à vouloir un peu instrumentaliser cette rivalité pour aller la sortir de son cadre. Puis de les mécaniser limite, Ouais. c'est même plus des personnes, c'est C'est juste tu c'est es des ce voilà. joueur, voilà. Et ça, c'est terrible. Ouais. Parce que ça reste quand même des Des humains, vrais quand même. gens, Hein, je veux dire. C'est pour ça qu'il y a des joueurs qui aiment beaucoup parler, parler ou poster sur les réseaux maintenant des trucs quand il y a une grande rivalité. Et tu as d'autres joueurs à l'inverse qui vont rien dire. Et des fois, ça leur porte bonne augure parce qu'ils disent rien, ils gagnent alors qu'en face, ils ont parlé. Et du coup, ils disent ah, vous voyez, ils parlent pour rien. Et parfois, à l'inverse, ils perdent ou il se passe rien. Est-ce que vous pensez que sans rivalité, le sport perd son intérêt? Moi, personnellement, je pense que oui. Forcément, les rivalités vont un peu donner envie d'aller voir forcément ce sport. Tu nous as donné une stat tout à l'heure. Oui, par La rapport rivalité PSG-OM, il y a plus de monde qui vont voir ce match-là, donc plus d'intérêt pour le sport. Moi, je pense que sans rivalité, c'est vrai que le sport... ça peut devenir vite un peu ennuyant quand même. On peut vite se désintéresser. Parce que l'intérêt, ça reste quand même de voir un affrontement. Et tu vois, les beaux matchs, c'est deux équipes qui ont vraiment toutes les chances de leur côté. Et cette rivalité, c'est justement l'intérêt du match. Tu vois, c'est de savoir qui c'est qui va pouvoir avoir l'ascendant sur l'autre en ce moment précis, quoi. Ouais, je suis d'accord. Justement, pour moi, le sport ne peut pas exister sans rivalité. Bah oui. Parce que c'est ce qui donne justement cette rage et qui donne la beauté dans le sport. Bah oui. Mais je pense qu'il faut pas que ça quitte le sport quand on voit que par exemple il y a des supporters qui vont aller brûler des poubelles, je dis n'importe Oui, quoi. Ouais, des supporters qui vont insulter des gens dans la rue juste voilà. parce que t'as le malheur de porter une échappe PSG à Marseille ou je sais Ouais. pas Voilà. quoi, tu vois. Faut que ça reste dans le cadre du sport, du match Bah oui. et dans le sport. Faut avoir l'esprit sport en Voilà, fait. c'est ça. Ouais. Bon, en tout cas, on a parlé un peu des rivalités dans le sport. On va parler un peu aussi de nos propres rivalités. Parce que, entre potes, on a tous nos petits clashs sportifs. Par exemple, moi, classique, FIFA, PES. Voilà, c'est vraiment le petit classique pour moi. C'est vraiment le truc de base. Est-ce que vous avez déjà eu une vraie embrouille de sport entre potes Est-ce que vous avez des embrouilles, des petites rivalités, des petites anecdotes que vous pourrez nous partager? Alors moi après en général j'ai pas de grande rivalité que ce soit avec mes potes parce que j'aime beaucoup en avoir une tu vois qui va être le meilleur et tout, mais moi je suis dans l'optique où à la fin si je perds j'ai perdu, soit j'ai mal joué soit il a mieux joué, mais je suis pas dans le truc en mode je vais faire la tête parce que il a gagné. Je suis bon perdant, si j'ai perdu j'ai mal joué ou il a été meilleur que moi, mais c'est Et c'est très ok. cool, c'est très cool d'avoir des rivalités, j'aime Bah beaucoup. oui. Ouais, ça rajoute un peu de piment, ça rajoute c'est un ça. peu de peps, c'est cool, quoi. Ouais. Mais je t'avoue que moi, en termes de rivalité, on n'est pas trop sur le sport, on est plus sur le jeu vidéo. Et ça, c'est aussi un grand Oui, mais milieu dans où il y a tous les beaucoup de domaines. rivalités. Mm. Et je sais qu'avec mes potes, nous, on joue des jeux vraiment, des jeux débiles où c'est super frustrant. Et on a tendance, des fois, peut-être un peu à s'emporter. Mais c'est le jeu. Et en fait, sans ce côté, effectivement, de rivalité, on veut savoir qui c'est qui va avoir l'ascendant dans le jeu. En fait, tu t'amuses plus. Tu vois, il n'y a pas ce petit frisson d'adrénaline où tu es en mode ah, c'est bon, C'est ça, j'ai ouais. l'ascendant, etc. Et peu importe le jeu, en fait, même. C'est ça, Mais ouais. c'est même en dehors du sport, alors pour le coup, Ah on oui. peut s'affronter Oui, sur un jeu, sur un truc.
même au baby-foot, quelque chose, on a forcément envie d'un peu de gagner et on peut un peu charrier l'autre. Parce qu'il y a on dit pas d'ego, mais en vrai, il y a de l'ego quand même Ah, beaucoup. si, hein, si, mais- ouais. Ok. Ouais. Et ben, c'était un bon petit podcast. Pour le coup, en vrai, les rivalités, je trouve que c'est un peu ce qui fait la beauté du sport. Il y a un mélange de passion, d'émotion. C'est quelque chose qui fait vivre le sport, je trouve, et qui nous fait vibrer. Parce que, voilà, je trouve qu'on a fait un bon petit podcast. Voilà, on est sur, Ouais. on Oui, a ouais. plutôt Ouais, bien c'est pas parlé. mal, hein. Et étonnamment, Franchement, on parlait de c'était rivalité, mais on était d'accord quand même sur quasiment tout. Oui. Oui, C'est voilà. vrai. Donc, Oui. aucune rivalité quand même. Oui, ouais, voilà. C'est trouve- vrai. On trouve de l'union dans la rivalité, justement. Et c'est ça qui est beau. Voilà, exactement. Faut garder l'esprit sport. C'est beau. N'hésitez pas à nous suivre d'ailleurs sur notre page Insta. Spotify, Euh, même, n'hésitez pas à suivre le podcast. Spotify, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, à nous écrire en commentaire ce que vous avez pensé du podcast, nous donner d'autres idées de podcast. D'ailleurs, du coup, on vous refait un nouveau sondage pour voter pour le prochain podcast. Qu'est-ce que vous voulez écouter? Donc, on a déjà fait sur le sport, voilà, on en a d'autres de réserve. N'hésitez pas à voter. Merci à tous, merci de nous avoir écoutés Merci de nous avoir écoutés. Ouais, merci. Merci beaucoup. Puis, des gros et à bientôt pour un nouveau podcast. Salut.